Alors, je vais demander à Jean-Louis Dossou de nous aider avec l'admission des participants dans la salle, s'il peut nous aider pour pas que ça distraie pendant que je serai en train de parler. Donc, Jean-Louis est dans la salle, je l'ai mis comme co-hôte et Carole aussi. Carole, tu peux aussi admettre les gens dans la salle pour permettre à ce que ça facilite. Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. J'ai plus besoin de me présenter. Je m'appelle Oumar Ouattara et ça fait maintenant un certain nombre d'années que certains d'entre vous me connaissent. Des personnes ont aussi appris à me découvrir à travers ici la plateforme et aussi dans différents événements concernant Forever. Alors, pour rendre ce témoignage aujourd'hui, comme me l'a demandé Mamie, parce que mon histoire avec Forever commence le 17 août 2009 à 16h30. Et je retiens toujours cette date. Et si je vais vérifier même sur mon site, sur la plateforme de Forever Living France, c'est bien marqué le 17 août 2009 à 16h30. Bien avant le 17 août, ma première rencontre avec Forever s'est faite en 2001. Je venais d'arriver en France et j'ai débarqué chez mon grand frère et il m'a demandé un jour de l'accompagner à Paris. Vous fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme je disais, je suis arrivé en France en 2001 et j'ai débarqué chez mon grand frère qui m'a demandé de l'accompagner un jour au siège de Forever pour faire ses achats. 635. On va fermer, 482. On va fermer tous les micros. 59. Voilà, ça va être plus simple. D'accord? Alors, comme je disais, je reprends. Hein? Donc, c'est pas évident. Le direct, c'est pas moi qui suis à la partie technique aujourd'hui. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, comme je disais, je suis arrivé en France en 2001 et je suis arrivé chez mon grand frère qui m'a demandé un jour de l'accompagner à Paris, dans le 15e arrondissement, dans une rue, La Pergolaise, pour aller acheter des produits aloe vera. Et donc, je suis arrivé avec lui au siège de Forever pour prendre ses produits. Et il m'a introduit à une dame. Il m'a fait rencontrer une dame qui s'appelle Joëlle Bonnefoy. Et puis, il m'a dit, cette dame-là, c'est notre leader. Il faut l'écouter. Je suis sûr que si tu l'écoutes, tu vas prendre la décision. Parce que depuis la maison, depuis mon arrivée en France, il me disait qu'il voulait que je le rejoigne dans Forever. Je lui ai fait comprendre que je ne suis pas venu en France pour vendre les bidons jaunes. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis prédicateur, je suis venu comme missionnaire pour travailler et m'installer en France avec mon épouse pour faire beaucoup de choses pour lesquelles je pense que j'ai des convictions. Donc, pour moi, vendre les bidons jaunes, ce n'est vraiment, vraiment pas mon truc. Et donc, il a tout fait. Et Joël elle a commencé à me parler de l'affaire, mais je vais vous dire la vérité, je ne l'écoutais pas, je ne l'entendais pas parce que ça ne m'intéressait pas. Elle a tout fait, m'a laissé sa carte de visite que j'ai toujours, qui est là, qui avait l'ancien logo de Forever qui était le Groenland. Donc, elle m'a laissé sa carte de visite et elle m'a dit, le jour où tu changes d'avis, appelle-moi. J'ai dit, OK, je t'appellerai, mais je ne l'ai jamais appelé. Et je suis rentré chez moi. Et donc, pendant tout ce temps, j'utilisais quand même les produits parce que mon frère m'en donnait, je buvais. Au début, je n'aimais pas les goûts, c'était amer. Mais je constatais que quand je buvais l'aloe vera, ça me faisait du bien d'un point de vue digestif. Et donc, j'ai continué comme ça. Je suis parti de chez lui. J'ai eu mon appartement où je suis parti avec mon épouse. Et de 2001 jusqu'au 17 août 2009, pendant tout ce processus, toujours par le biais de mon frère, j'ai fait la rencontre de ma marraine, cette personne extraordinaire, une femme merveilleuse que je sais que vous connaissez tous. Si on était dans une salle, j'allais vous demander de vous lever et d'applaudir pour elle parce qu'elle est une personne formidable. Je veux parler de ma marraine ce soir, notre mamie à tous, mamie Nana, que j'ai connue par le biais de mon grand frère. Et donc, j'ai vu que elle avait commencé à développer l'activité Forever et que les choses marchaient bien pour elle. Elle m'en parlait souvent, mais je ne prêtais toujours pas attention. Jusqu'à ce qu'on me parle d'une autre opportunité d'affaires dans le domaine de la téléphonie qui m'a intéressé parce que là, je me disais que c'est quelque chose que je pouvais aussi faire. Et puis, il fallait trouver des clients. Et puis, j'ai dit, bon, écoute, comme Nana, elle est dans les business déjà, je pense qu'elle peut être une bonne cliente pour moi. Je vais aller la voir. Et donc, je l'ai appelée un jour et puis j'ai dit, écoute, je viens chez toi, je vais te présenter quelque chose qui est très, très intéressant. Et donc, je viens avec cette opportunité d'affaires. Je lui présente cela. Elle me dit, écoute, ça, c'est trop petit. Viens à Forever. Moi, je viens pour lui parler de mon affaire et elle me parle de Forever. Et donc, c'est ce soir-là qu'elle me parle de Forever à la veille d'un départ qu'elle devait effectuer aux États-Unis par rapport à un événement, un rallye.
Donc, elle me dit, je vais aux États-Unis. Quand je reviens, on fait ton démarrage, invite quelques personnes chez toi et puis on va démarrer. Donc, c'est ainsi que quand elle rentre des États-Unis, dans le mois d'août 2009, on fait cette première réunion et le même soir, je parraine une première personne qui démarre à 2CC à l'époque. Et puis, j'ai une première personne qui aujourd'hui n'est même plus dans l'affaire parce que cette personne a disparu. Et donc, je démarre mon affaire. Je commence à utiliser les produits. Nous sommes contents de ce que les produits nous apportent. Mon épouse et moi-même, mes enfants étaient encore toutes petites, les filles. Donc, on utilise tous les produits ensemble. Mais jusque-là, je ne m'étais pas décidé. Pourquoi? Non seulement, pour ne pas vous cacher, pour vous dire la vérité, c'était la peur inconsciente. J'avais une peur inconsciente, pas parce que j'ai peur. Je suis un homme de foi, je suis un homme assez audacieux. Quand je veux faire quelque chose, j'y vais. Je ne fais pas les choses à moitié, mais j'étais dubitatif, hésitant, à cause du retour que j'avais chaque fois que je voulais le présenter à quelqu'un. Et mon gros défi, c'était dans mon milieu ecclésiastique, parce que vous savez que je suis pasteur. Et chaque fois que j'approchais mes collègues pasteurs, le retour était négatif. Ils me disaient, écoute, ça là, ce n'est pas un truc sérieux, ce n'est pas un truc qui est positif, ce n'est pas un truc qui est bon. Il paraît que c'est une société secrète, il y a pas mal de choses. Connaissant Nana et connaissant certaines personnes qui étaient dans l'activité, y compris mon grand frère, qui était mon élève, parce qu'il était mon grand frère, mais c'est moi qui l'ai formé en tant que pasteur, qui était dedans, je ne pouvais pas comprendre pourquoi il y avait cette résistance, il y avait cette opposition en face de moi. Et donc ça a été l'une des premières choses qui m'a amené à ne pas vraiment pousser et à m'engager véritablement dans le business. Bien que Nana était là tout le temps en train de m'encourager, me motiver, mais j'étais très hésitant. Mais il y a une chose qui est très importante. Dans la vie, quand vous voulez faire quelque chose, il faudrait que vous écoutiez votre cœur. Quand je dis écouter votre cœur, écoutez la conviction interne que vous avez par rapport à la chose que vous voulez faire. Au fond de moi, je savais que c'était bon. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses à travers les expressions des leaders. J'étais motivé, mais quelque part, j'étais bloqué. Pour vous dire la vérité, je n'avais toujours pas pris cette décision-là qu'il faut prendre pour pouvoir véritablement se lancer. Parce que dans tout ce que vous voulez faire, qui a de la valeur, tout va commencer par une décision. Et derrière votre décision, il va y avoir des actions. Mais il y avait des espèces de murs devant moi. Ces murs, c'était les retours que l'on m'amenait par rapport à ce que je voulais atteindre, par rapport à ce que je voulais faire. Et d'autre part, ça me faisait jouer aussi un double jeu avec mamie, parce que chaque fois qu'elle me disait, tu peux, cette année, c'est ton année, je lui disais yes. Mais quand elle donnait le dos, je dis, ah, elle n'imagine pas que c'est compliqué, c'est difficile, cette affaire-là. Je veux bien faire, mais trop de responsabilités, trop de contraintes, trop d'obligations, parce que je suis pasteur, j'interviens dans les églises, j'interviens dans les écoles de théologie, je suis conférencier international, je suis sollicité pour beaucoup de conférences dans plusieurs pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique, où je suis souvent invité et je vais à ces choses-là. Donc, je ne réalisais pas vraiment la portée du business forever. Les produits, je n'avais aucune objection là-dessus. Pour moi, c'était bon, mais c'était l'aspect business que je n'arrivais pas toujours à pouvoir, comme je dirais, vraiment décoller pour pouvoir arriver à ce à quoi je suis arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire devenir manager. Et donc, il y avait ce frein-là qui faisait que je ne décollais pas. Et quelques-uns de mes collègues pasteurs qui s'étaient quand même engagés, quelque part, pas parce qu'ils ne recevaient pas la bonne information, mais leur attitude faisait que quelque part, je me disais aussi, bon, ils ont raison, ce n'est pas la peine que je perde mon temps avec ça parce que c'est quelque chose qui ne va pas m'amener loin. Mais chaque fois que Nana venait, elle me disait, tu peux, tu peux. Au fond de moi, je savais que je pouvais, mais je ne vais pas vous cacher, j'avais peur. Jusqu'à ce qu'en 2013, j'écrive un livre. Et le livre, il est là. Ce livre-là, N'abandonnez jamais votre rêve, parce que j'ai eu un déclic. J'ai lu un article sur Walt Disney. Et à la fin de cet article, il y a une expression de Walt Disney qui a provoqué un peu ce déclic en moi. Walt Disney disait ceci: nos rêves peuvent devenir réalité seulement si nous avons le courage de les poursuivre. Et ça a été le déclic. Et quand j'ai rédigé ce livre, j'ai pris la décision. Je travaille aussi dans un hôpital comme gestionnaire et j'ai pris la décision de partir en ce qu'on appelle un congé sabbatique, prendre un congé de 12 ans pour vraiment me lancer et démarrer véritablement cette affaire. De 12 ans, 12 mois plutôt, un an.
Et donc, c'est l'émotion. Hein. Je suis vraiment dans la joie d'avoir atteint ce niveau. Et donc, je prends cette année sabbatique, c'est-à-dire partir pour une année sans salaire. Je suis salarié de la fonction publique. J'ai droit à 10 ans de congé sabbatique et j'en prends une première année de 12 mois sans solde. Je n'avais aucune autre activité. Et je me suis dit, je vais vraiment me lancer dans Forever et puis ça va décoller et puis vraiment les choses vont se passer. Alors, je prends cette année-là et ça, c'est en 2013. Je me lance et je commence, je réponds toujours à mes invitations. Le premier voyage que j'effectue, je vais avec mon livre au Canada. Je fais plusieurs villes du Canada, Toronto, Montréal, Ottawa, Saskatchewan, toutes ces villes-là pour faire non seulement la promotion de mon livre et puis intervenir dans des assemblées, mais je n'arrive pas à décoller avec Forever. Je reviens, je pars en Algérie, je viens, je pars au Gabon, rien ne se passe. Donc, j'ai passé tous ces 12 mois sans pouvoir vraiment décoller. Et imaginez un peu, je suis marié, la pression de mon épouse qui me disait, tu as arrêté ton travail, tu dis que tu vas faire Forever, là, ça ne décolle pas. Comment tu fais? Retourne, tu vas faire ton travail. Ce que je vais faire gentiment, je vais retourner reprendre le travail en 2014 et je reprends le travail toujours avec les mêmes luttes, avec les mêmes luttes, avec les mêmes luttes. Mais à un moment donné, vous savez, quand vous essayez de faire les choses et que ça ne passe pas, vous vous dites, bon, je laisse tomber. À un moment donné, je vous dis la vérité. Je ne l'ai jamais dit à Nana, mais au fond de moi, j'ai dit, écoute, j'arrête cette affaire parce que je suis en train de perdre mon temps. Donc, de façon hypocrite, chaque fois que Nana me disait, je disais, oui, je vais faire. J'achetais les produits. Une fois en passant, quand quelqu'un était intéressé, je parrainais la personne, pas plus. 2018 arrive et ma marraine passe manager diamant. Et là, à partir de ce moment, je réalise que j'ai loupé quelque chose. Et je me pose la question de savoir, mais si elle arrive à faire ça, pourquoi moi, je n'arrive pas à faire ça? Pour vous dire la vérité, ce n'est pas parce qu'elle a plus de compétences que moi, ce n'est pas parce qu'elle sait plus de choses que moi. En termes de compétences, j'en ai. Je sais comment parler, je sais comment faire les choses, mais qu'est-ce qui me manque concrètement? Qu'est-ce qui me manque? Alors, ce qui me manquait, c'est que je n'étais pas prêt à faire le sacrifice. Le sacrifice, celui de descendre, d'aller sur le terrain et puis de faire les choses proprement. Parce qu'il y avait aussi mon ego qui me disait, ah, Ouattara Oumar, le grand révérend, tu vas descendre, aller parler aux gens comme ça, quand les gens ont mal te parler, comment ils vont te rabaisser avec ça. Quand vous entendez vos collègues pasteurs vous dire, écoute, tu perds ton temps avec ça là. Tu as fait quoi? Tu te rabaisses en faisant quelque chose comme ça. Parce qu'ils ne savent pas qu'en faisant Forever, on ne se rabaisse pas, mais on se donne de la valeur au sens propre du mot. Et donc, après la reconnaissance manager de ma marraine, je reviens et je décide vraiment de me lancer. Mais j'essaie, je tâtonne, je fais tout, je tâtonne. Et souvent, quand vous entendez des choses de certains leaders qui vous disent des choses, qui vous rabaissent même, qui vous disent, ah, toi, tu es censé être un manager, tu n'en peux pas, quand tu seras manager, reviens me voir. J'ai entendu même quelqu'un au niveau de l'administration de Forever un jour à qui je présentais mon livre et puis il m'a dit, quand tu seras manager, viens me parler de ton livre. Et toutes ces choses, j'ai dit, mais au fond de moi, je disais, mais est-ce qu'il sait un peu qui je suis? Je suis quelqu'un qui parle à des chefs d'État, je parle à des chefs de gouvernement, et lui, comme ça, responsable à Forever, il me dit ça. Et j'ai été fouetté dans mon ego. J'ai été fouetté vraiment dans mon ego, dans mon orgueil, et puis je me suis dit, ben, tiens, il va falloir que je reconsidère cela. Et donc, j'ai pris la décision de repartir à zéro, de faire comme si c'est maintenant que je venais de signer mon agrément et de me remettre au travail. Je sais, ça ne marche pas, mais je recommence. Et il y a 6 mois, j'ai dit à mamie, 2022, je vais avoir 50 ans. J'ai 50 ans aujourd'hui. Si ça ne passe pas maintenant, je ne vois pas quand est-ce que ça va passer. Parce que c'est entre 50 et 60 ans qu'on fait les plus belles réalisations de notre vie, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles. C'est dans cette tranche d'âge-là. Et donc, j'ai pris la décision, je dis 2022, si rien ne se passe, en toute sincérité, j'arrête tout. Et donc, je me suis lancé. Et j'ai commencé. Et on a le challenge qui est arrivé avec Ouaga 2023 plutôt. Et je me suis positionné avec mon équipe. J'ai commencé à développer l'activité à l'international, au Tchad, un peu en Côte d'Ivoire et même ici en France. Et vraiment, j'ai une équipe que je voudrais qu'on salue aujourd'hui au Tchad, qui est une équipe formidable. Elle est jeune, elle vient de démarrer, mais une équipe qui fait des prouesses extraordinaires. Et donc, avec cette équipe-là, nous avons commencé à développer, nous avons commencé à travailler, sincèrement.
Alors, je veux m'adresser à vous ce soir. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas possible. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a fait 13 ans à Forever. Vous allez vous dire, waouh, mais il en a mis du temps. Oui, j'en ai mis du temps parce qu'il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte. Beaucoup d'excuses, beaucoup d'argumentaires, beaucoup de situations, beaucoup de culpabilité, beaucoup de peur qui pouvaient se justifier, mais qui n'avaient pas leur place. Mais qui étaient aussi importantes parce que toutes ces choses étaient là pour me dire que je pouvais faire la différence. Et quand j'ai pris cette décision, et je ne vais pas vous cacher, je suis un prédicateur, quand je dis quelque chose, je fais la chose. J'ai dit à ma marraine et à un certain nombre de leaders que je côtoie, que je connais personnellement, qu'avant la fin de cette année, je passerai manager. Pas seulement manager, mais je veux boucler la qualification manager senior. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai compris. Et avoir compris, c'est quoi? C'est prendre une décision vraie. Une décision vraie. Parce que beaucoup d'entre nous, nous prenons des décisions, mais nous ne nous accrochons pas à ces décisions. Nous disons, nous allons faire, mais nous retrouvons en train de faire autre chose que ce que nous avons décidé de faire. Et j'ai pris la décision de me focaliser sur ça. Et je vais vous dire, même à mon lieu de travail, je suis dans la fonction publique. À mon bureau est devenu le magasin Forever. Mon collaborateur qui est en face de moi, je lui vends les produits. Les gens viennent chercher leurs produits devant lui. Ce que je ne pouvais pas me permettre avant parce que je ne voulais pas que je m'en fous. Maintenant, je le fais. Je me sens libre parce que j'ai compris que, quel que soit ce que l'on va dire, quel que soit ce que l'on va faire, ça va m'amener certainement quelque part. J'emploie toujours cette expression « the best is yet to come ». Le meilleur est sur le point de se produire. Et pour que ce meilleur-là se produise, il faut qu'il y ait des actions. Et les actions, c'est ce que nous faisons au quotidien. Chaque pas que vous posez chaque jour va vous amener à réaliser quelque chose. Et dans ma détermination, dans ma constance, dans ma passion, dans ma persévérance, je me suis dit, soit ça passe ou ça casse. Et le 23 octobre, je suis arrivé à boucler ma qualification. Alors, si je l'ai fait, toi qui me suis aujourd'hui, tu peux le faire. Rien n'est impossible. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Moi, ça m'a pris 13 ans. Depuis le jour où j'ai signé mon agrément, jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de te parler. Le 17 août dernier, ça faisait 13 ans que j'ai signé mon agrément Forever. Et après 13 ans, je deviens manager. Je ne veux pas mettre aux 13 ans parce que j'ai 13 années d'expérience. J'ai accumulé des choses. J'ai participé à presque tous les événements importants de Forever. Donc, ce n'est pas ça que je recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je recherche, c'est atteindre des niveaux de qualification dans des temps de façon accélérée. Et ça, je peux le faire. Je suis pleinement convaincu maintenant. Personne ne peut m'arrêter, personne ne peut me ralentir. Et donc, je viens ce soir pour te dire de ne même pas t'inquiéter un seul instant, de ne pas avoir peur, de ne pas te dire que tu n'es pas capable, parce que tu es plus que capable. Le potentiel qui est en toi, les valeurs qui sont en toi, tu as tout simplement besoin de les extérioriser. Et donc, j'ai pris cette décision d'être une autre personne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit même à ma marraine, écoute, tu es parti de la France, je prends le leadership de ta lignée en France pour montrer qu'on peut. Et notre diaspora va faire toute la différence dans ce pays. On va montrer à tout le monde que vraiment, c'est nous qui faisons l'affaire. Et ça, nous le ferons. Et c'est possible. Et nous en avons les moyens, nous en avons la capacité. Et donc, aujourd'hui, je suis manager. Ce n'est plus ça, la chose. Je ne regarde même plus ça. Merci pour les félicitations. Ce n'est plus ça, parce que c'est fait. Et pour vous dire la vérité, en toute sincérité, pour moi, manager, ce n'est pas un titre, c'est un état d'esprit. Je l'étais déjà. J'étais déjà manager. Et pour ceux qui me connaissent, ils le disaient, j'ai des personnes qui m'appellent aujourd'hui qui me disent, mais on pensait que tu étais manager senior, même tout ça. On ne pouvait pas imaginer. Pourquoi? Parce que malgré toutes ces situations que je viens de vous citer au préalable, dans mon état d'esprit, je me disais que pour devenir ce que je veux à Forever, il faut que je garde mes valeurs. Parce que j'ai compris que Forever, ce n'est pas juste les voyages, ce n'est pas juste l'argent, ce n'est pas juste les grands niveaux de qualification, mais c'est des valeurs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous ai dit la dernière fois, que le fondateur a dit la puissance de Forever, c'est la puissance de l'amour. Et si vous savez ce que c'est que l'amour, c'est l'amour qui régit tout ce qui existe, tout ce que vos yeux voient et tout ce que vos yeux ne voient pas. Parce qu'il est écrit quelque part que l'amour est plus puissant que la mort. Ce qui fait couler les larmes, ce n'est pas la mort, c'est l'amour. Parce que l'amour est plus puissant. L'amour est au-dessus de toute chose. Et à cause de cet amour que nous avons, d'abord de nous-mêmes, des autres, de notre environnement, et d'être prêts à payer le prix, de donner de notre temps, de donner de notre capacité, de notre potentialité, de nos compétences, de notre aptitude, on arrivera certainement à atteindre nos objectifs. Et quand j'ai compris cela, ça a été le déclic.
Et aujourd'hui, je ne suis pas seulement que manager. Je voudrais que vous voyez un manager diamant dans les 2 prochaines années parce que c'est mon objectif. Et je vais le faire et je vous montrerai comment le faire. Pourquoi? Parce que si des personnes l'ont fait avant nous, nous aujourd'hui, comme me disait un frère aujourd'hui, les technologies et toutes les potentialités, les possibilités qui sont à notre disposition peuvent nous permettre de faire cela en un temps record. Ma qualification, je l'ai fait sur 4 mois. Comme le veut aujourd'hui la compagnie Policy de Forever. Ce qu'il y a des années en arrière, je ne pouvais pas faire. Je n'étais même pas capable de faire 4CC. Quand j'entendais les gens parler de 4CC, au fond de moi, je me disais, mais comment ils font? Comment ils arrivent à faire ça? Ce n'est pas parce que je ne peux pas l'acheter 4CC, mais je me dis, à l'acheter 4CC, à quoi bon? Parce que je vais acheter, mais je n'arrive même pas à les vendre. Mais là, aujourd'hui, je ne parle plus de 4CC. Je partage qu'il faut faire les 4CC parce que c'est la condition sur Forever, c'est le carburant dans notre véhicule qui est notre business, mais je ne regarde pas les 4CC. Je vais au-delà des 4CC. Et je me suis fixé pour objectif, avant même que je n'aie des managers, c'est de faire 12CC tous les mois pour que j'ai déjà une statue de leadership que je vais garder jusqu'à ce que j'aille où je dois aller. Donc, mes frères et sœurs, c'est ce que je suis venu partager aujourd'hui avec vous, pour vous dire que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Peut-être que moi, ça a mis 13 ans, mais toi, ça mettra 2 mois. Parce que de maintenant à décembre, tu as la capacité et la possibilité de devenir manager. 3 mois jusqu'en janvier ou 4 mois jusqu'en février. Tu peux le faire aujourd'hui. Il suffit simplement que tu décides. Je vais vous dire la vérité, j'avais préparé quelque chose que je voulais dire, mais je n'ai pas pu partager parce que je veux parler avec mon cœur, je veux parler comme je ressens les choses maintenant. Parce que je me dis que quand on regarde trop ce qui est écrit, on devient trop théorique, mais je vais être pratique. Je vais vous dire une chose. À côté de vous, votre propre épouse peut être la voleuse de votre rêve. Votre époux peut être le voleur de votre rêve. Vos parents peuvent être les voleurs de votre rêve. Vos enfants peuvent être les voleurs de votre rêve. J'ai vécu ça, j'ai traversé ça en 13 ans. Mais quand le temps est arrivé, j'ai fermé mes oreilles. J'ai mis des coques dans mes oreilles pour ne plus rien entendre et je me suis dit, j'y vais. Parce que quand je vais y arriver, ils vont me rejoindre. Ils vont venir avec moi. Et c'est ce qui se passe maintenant. Des gens que j'ai amenés dans l'affaire depuis le début, il y a plus d'une dizaine d'années. Depuis hier, toutes ces personnes se lèvent et me disent, écoute, on veut travailler, il faut que tu nous montres comment tu as fait parce que là, on est déterminé, on est décidé. Ça veut dire que quand vous avez un accomplissement, il est sûr et certain que les personnes qui se sont opposées vont forcément venir. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, j'ai le plein soutien de tous ceux qui s'opposaient à cela. Dans ma propre famille, il y a des gens qui me disent, toi, tu perds ton temps. Tu es allé en France pour aller faire ces choses-là. Et aujourd'hui, ce n'est plus le même langage parce qu'ils m'appellent maintenant pour me demander comment tu as fait ou comment tu fais pour être toujours en bonne santé, tu es toujours joyeux, tu es toujours dans la pêche, tout ça. Et je partage mon expérience avec eux. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, ne vous en privez pas. Allez-y, lancez-vous. Prenez cette décision-là aujourd'hui. En partant après ce témoignage que je vous donne, prenez la décision de devenir cet homme, cette femme qui va changer son histoire parce que personne ne le fera à votre place. Ce n'est même pas parce que vous avez une grande équipe que ça va se faire, mais si vous-même, vous ne vous engagez pas pour passer à l'action, pour commencer à faire les choses comme il se doit, ça ne sera pas fait. Et ça, c'est la condition. Votre décision, suivie des actions que vous posez, vont vous amener à la réalisation. Retenez cela. Votre décision, suivie des actions que vous posez, vont vous amener à la réalisation. Et c'est ce que j'ai décidé de faire et c'est ce que je continuerai de faire jusqu'à ce que j'arrive au sommet que j'ai décidé d'atteindre. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons le faire. Il suffit tout simplement que nous retroussions nos manches et que nous laissions vraiment l'amour habiter notre cœur. L'amour va vous permettre de ne pas écouter ce que l'on dit. L'amour va vous permettre de vous focaliser sur vos objectifs et d'y aller, d'y aller. Ne vous limitez pas. N'ayez aucunement peur. Moi, j'ai vécu ces choses. Et aujourd'hui, je suis au-delà de cela. Plus rien ne peut m'arrêter. Et je ne suis pas impressionné par qui que ce soit. Ceux qui m'ont précédé, c'est leur histoire. Mon histoire ne sera jamais la leur. Leur histoire ne sera jamais mon histoire. Vous devez raconter votre propre histoire. Vous devez avoir votre propre témoignage. Vous devez être capable de vous tenir devant les gens et leur dire que Forever, ça marche parce que c'est une réalité. Et si ça marchait pour Oumar, ça peut aussi marcher pour toi. Ça peut aussi marcher pour toute personne que tu vas intéresser à venir découvrir cette affaire. Voilà un peu mon témoignage. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire pour ce soir avec mon cœur,
après 13 années que Nana m'a présenté cette opportunité et que je l'ai compris, mais j'ai été très hésitant, j'ai traîné, pas parce que je n'avais pas confiance en moi, j'ai une pleine confiance en moi, je suis quelqu'un de très optimiste, je suis un homme de foi, mais je n'avais pas amené la foi à cette dimension de ce business. Et aujourd'hui, je peux vous promettre, regardez seulement, dans les mois qui arrivent, vous allez voir le grand changement qui va s'opérer, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de ma lignée. Et tous ceux qui veulent vivre ça, on vous encourage à nous rejoindre et à suivre les formations, à participer à tout ce qui est organisé. Ne vous mettez pas en retrait. Ne vous dites pas, j'ai déjà entendu ça. Non, la répétition est pédagogique. À force d'écouter la même chose plusieurs fois, vous finissez par devenir un expert. Et je vais vous dire, je ne suis pas intimidé. J'écoute de grands intervenants à Forever, mais je vais vous dire la vérité. Souvent, je m'assois et je dis, mais tu sais tout ça et tu en fais quoi? Et notre problème, c'est ça. On sait beaucoup de choses, mais on ne fait rien avec ces choses. Maintenant, lève-toi et commence à faire ces choses. Et le meilleur est devant toi. Merci. C'était ce que je voulais partager avec vous ce soir, sous demande de ma marraine. Je crois qu'elle a beaucoup à dire. Elle-même, elle a beaucoup à dire plus que moi parce qu'elle sait des choses que moi, je n'imaginais même pas. Elle me rappelait certaines choses aujourd'hui et je lui disais, waouh. Donc, ça veut dire que pendant que moi, je pensais que j'étais en train de tricher, la dribbler, elle était observatrice de ces choses, mais elle me comprenait. Parce que quelque part, je suis aussi son papa. Donc, voilà un peu l'affaire. Donc, voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous pour juste vous apporter cette petite étincelle de motivation et vous dire que vous pouvez. Mais préparez-vous parce que de grandes choses arrivent. Et il ne faudrait pas que vous soyez à l'extérieur. Il faut que vous soyez pleinement dedans et que vous puissiez en jouir et que vous puissiez profiter de cela. Merci à vous. Excellente soirée. Je repasse la parole à Nana. J'ai fini. Mamie, je te repasse la parole. Merci. Ah, quelle émotion! Merci. Merci, Oumar. Merci, mamie. Je suis, vous savez, depuis dimanche, dès que j'ai su qu'il était qualifié manager, moi-même, il y a eu des transformations en moi. Et je me suis dit, la séance de ce soir sera une séance de témoignage. Et je suis émue, je suis tellement émue que je ne sais pas quoi vous dire. Sincèrement, Oumar, manager, mais j'ai vécu des frustrations. Des gens qui me disaient, mais ton type là, il parle tellement bien, mais pourquoi il n'est pas manager? Mais ça, j'en ai entendu et je ne pouvais pas lui transmettre ça. Et aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, je lui ai tout dit. Je lui ai même dit des noms. Je dis, les premières personnes à être au courant de ta qualification, ce seraient ces personnes-là. Mais vous savez, quelquefois, quand vous avez beaucoup d'estime pour quelqu'un, quand vous prenez quelqu'un comme, je l'ai toujours pris comme un père spirituel en tant que pasteur, vous avez des limites. Et je vous assure qu'il y avait des moments, c'est un témoignage que je vous fais, hein, mais je vous dis aussi mes faiblesses. Ces faiblesses qui n'ont pas aidé Oumar. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des moments, je crée une plateforme, des animateurs adjoints, je ne mets pas Oumar. Je crée une plateforme d'animateurs, je ne le mets pas. Parce que je l'ai toujours surestimé, je l'ai pris au-dessus, juste par rapport à la personne que je vois en lui. Et quand il m'a dit cette année, je vais le faire. Et c'est vrai ce qu'il vous a dit, hein? Il a dit, je vais le faire. Si d'ici décembre, je ne suis pas manager, je laisse tomber Forever. Je lui ai dit, non, tu seras au moins consommateur, ne laisse pas tomber Forever. Et j'avoue que j'ai pris en partie. Parce qu'il a toujours dit, et comme il a dit, je l'ai observé, j'ai vu que
il était animé d'une peur inconsciente. Il était animé de critiques qui l'écoutaient de part et d'autre. Et tout cela le bloquait. Il se disait, moi, pasteur, moi, une telle personnalité, mais dans toute son intelligence, j'ai vécu ça et j'ai patienté. Mais je l'avais toujours responsabilisé. Je l'avais toujours mis vraiment au-delà même de ses attentes. Et aujourd'hui, c'est fait. C'est fait. Et la première personne, plus que lui, qui est heureuse, qui est fière, c'est moi. Parce que je lui ai dit, dès qu'il a été qualifié, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, je suis fière. Je suis fière parce que tu as été vraiment l'objet. Tu as été celui qui a persévéré. Tu as été celui qui a entendu, mais qui a fermé tes oreilles. Oui, parce que je sais que tu en as entendu aussi. Et j'ai apprécié ton humilité, Omar. J'ai vraiment apprécié ton humilité. Je tire 2 traits de caractère qui t'ont accompagné, qu'aujourd'hui tout le monde voit en toi. C'est cette croyance en toi. Tu as toujours cru que tu pouvais. Au-delà de la persévérance, tu as cru en toi. Et vous qui êtes dans cette salle, chacun de vous dans cette salle, il faut d'abord ça. Et ça me ramène à 20 ans en arrière. J'étais là avec toutes mes situations, pour ne pas dire tous mes problèmes, avec 6 enfants en bas âge. Les feux étaient verts. J'étais à un carrefour où tous les feux étaient verts. J'ai tellement d'émotions. Ça me fait revivre, moi, il y a 20 ans. Mais les feux étaient verts. Je ne pouvais pas passer parce que je ne savais nulle part où aller. Je vivais cette situation de perdre ma dignité. Et j'étais là, perdue. Désespérément, je recherchais quelque chose pour sortir ces 6 enfants de misère financière. Oui, il y a 20 ans. C'était dans la même situation, pratiquement. Et aujourd'hui, je m'en vais vous dire, j'avais quelque chose en moi qui m'animait. J'avais quelque chose en moi qui me poussait. C'était ma confiance en moi. Alors, chacun de vous ce soir doit saisir cette opportunité, cette situation, d'avoir confiance en soi. Vous devez avoir confiance en vous. Là où tu es ce soir, je m'adresse individuellement, je m'adresse particulièrement à toi. Mets cette confiance en toi. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, même si tu as 1000 personnes qui peuvent t'aider, j'étais là derrière Omar. Mais malheureusement, je ne pouvais pas lui prendre cette confiance. Malheureusement, je ne pouvais pas passer à l'action à sa place. Sinon, je ne l'aurais pas aidé. Alors ce soir, retiens cela, la confiance en soi. Il y a 20 ans bientôt que j'ai démarré. C'est cette confiance en moi qui m'a animé. Et j'ai vu cette confiance en Omar. Il avait confiance en lui. Et il n'a pas abandonné. Il n'a pas arrêté. Ce qui l'a amené à écrire ce livre. N'abandonne jamais tes rêves. Vous devez le lire. C'est vrai qu'il a été discret. Et quelque part, s'il n'a pas promotionné ce livre, parce que là aussi, il s'est bloqué. Il s'est dit, je ne suis pas manager, je ne suis pas à la hauteur. Quand il m'a rapporté qu'il était quelque part en Afrique et un responsable du staff lui a dit, je regarderai ton livre quand tu seras manager. Je me suis dit, waouh, tu ne dois pas abandonner. Tu vois ce livre-là, tu l'as écrit pour toi-même. Tu l'as écrit pour toi-même. Regarde en toi. Le seul cadeau que tu puisses m'offrir, Omar, c'est de relever ce défi. Tu ne dois pas abandonner. Même si c'est dans 20 ans, je suis avec toi, je serai avec toi. Mais je sais que tant que tu n'abandonnes pas, tu relèveras ce défi. Et quand tu m'as annoncé ta qualification, j'ai coulé des larmes parce que je me suis dit, ouf,
ce défi, il est relevé. Tu as relevé ce défi, Omar, parce que tu as toujours eu cette confiance en toi. Tu savais que tu pouvais. Alors, je partage cela avec vous ce soir. Notez-le. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, tant que vous allez regarder autour de vous, tant que vous allez regarder les autres, tant que vous allez écouter les autres, vous serez toujours noyé. Vous vivez toujours dans la peur. Vous vivrez toujours dans l'incertitude. Alors, vous êtes dans un groupe ce soir où des managers, des leaders sont mobilisés pour vous conduire au diamant dans quelques ans. Il l'a déclaré. Et maintenant, je le crois fermement. Dans 2-3 ans, vous aurez un diamant. Et un diamant, les meilleurs diamants du monde, il fera partie de ces diamants. Alors, je vous exhorte à chacun ce soir, ayez confiance en vous. Parce que tout part d'une décision. Quand tu décides et que tu as confiance en toi, quoi qu'il arrive, tu vas y arriver. Tu vas atteindre ton objectif. Et je voudrais que chacun de vous atteigne son objectif. Et derrière, il y a aussi l'amour. Omar, c'est quelqu'un qui aime les gens. Et ce n'est pas pour rien que je me suis rapproché de lui. Je l'ai toujours tiré vers moi. Il aime les gens. Cette activité, tu ne peux pas la réussir si tu n'aimes pas les gens. Si tu n'aimes pas les gens, tu as l'impression de l'avoir réussi, mais tu n'auras pas de leadership. Il y a beaucoup de qualifiés, beaucoup de leaders qui se croient leaders, mais qui n'ont pas de leadership. Parce que cette activité, elle doit te mener au leadership. Et là où vous êtes ce soir, nous sommes engagés, Mamie est engagée à vous conduire à devenir de vrais leaders, de réels leaders. Et pour cela, il faut que vous mettez de la place. Mettez de la place pour de l'amour dans votre cœur. Il faut que vous vous améliorez dans ce sens. Parce que confiance en soi, plus travail, plus détermination, plus amour, forcément, vous allez atteindre le succès. Comme il a dit ce soir, tu prends la décision et derrière la décision, tu mets des actions en place. Tout ce qui vous manque, tout ce qui nous manque, à commencer par moi qui vous parle, c'est les actions quotidiennes qui manquent. Omar a compris cela. Et dès qu'il a mis en place les actions quotidiennes, l'activité n'est pas compliquée. On n'a pas besoin d'être le plus intelligent. On n'a pas besoin d'être le plus riche. On n'a pas besoin de pour réussir. Il faut simplement mettre en place des actions, des petites actions cumulées qui vont devenir de grandes actions. Et ces petites actions quotidiennes, constantes, notez-le, action constante. Et c'est pour cela que ce groupe est créé. Nous allons vous conduire désormais à travers des actions constantes. Aujourd'hui, j'ai rendu visite à 2 de mes downlines. 2 de mes downlines qui font partie des tops du Burkina, des tops de l'Afrique, mais aujourd'hui des tops du monde. Et quand je les ai rendus visite, la première chose qui m'a marqué, ce sont ces actions quotidiennes. La confiance, quand ces personnes te parlent, tu sens qu'elles ont confiance en elles. Mais derrière cette confiance, il y a eu quelque chose de fort, quelque chose de particulier. C'est les actions quotidiennes. Alors, mettez-vous dans les actions quotidiennes. Vous tous qui êtes là, que vous soyez au début de votre affaire, que vous ayez 1 an de carrière, que vous ayez 5 ans, que vous ayez une dizaine, et plus que cela, mettez des actions quotidiennes. Sans action quotidienne, nous n'allons pas y arriver. Alors, je vous exhorte à tous à passer à l'action, passer réellement à l'action. Et je compte sur chacun de vous. Encore, bravo à toi, Omar. Félicitations à toi, Omar. Et justement, tu as pris les rênes. Et tu accompagnes Ouaga 2023.
ça sera une réussite. Je le prophétise déjà. Cette Amen. réussite, elle sera inégalée. Ce sera une surprise mondiale que nous allons vivre, que vous allez vivre, mais ne ratez pas cette occasion. Je termine par ça. Et il y a tous ceux qui sont engagés pour la réussite de cet événement. Je profite de cette occasion pour vous dire merci. Je profite de cette occasion pour vous marquer vraiment toute ma gratitude, tous mes honneurs. Vous êtes nombreux et je sais qu'on va y arriver. Alors, ne ratez pas Ouaga 2023. Ne ratez pas Ouaga 2023. Encore merci à toi et bravo. Merci pour tout ce que tu donnes, Oumar. Merci. Je pense que cette qualification, il fallait que ce soit en ce moment que tu te qualifies. Je pense que c'est pour tout ça, je crois. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et c'est maintenant. Il fallait que ce soit aujourd'hui que tu fasses cette qualification. Et je pense que cette qualification, aujourd'hui, c'est vraiment du wow. C'est du wow. C'est vraiment beaucoup d'honneur. Et j'ai vu les réactions de toutes ces personnes qui sont venues te dire bravo, Oumar, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. L'amour que tu sèmes ne pourra que t'amener au succès. Bravo à tous, autant que vous êtes. Toute ma downline, je suis certaine d'une chose. Dans les années à venir, on entendra parler de vous. Et moi, je serai fière, comme je vis cette fierté aujourd'hui de la qualification de Oumar. Bravo à chacun de vous. Je vous dis merci, je vous dis bravo et je vous dis succès à chacun de vous. N'abandonnez pas vos rêves, n'écoutez votre cœur. Que tout le monde pense mal de vous, que le monde entier pense ce qu'il veut. Tu as fermé ton micro, maman. Tu as fermé ton micro. Tu as fermé ton micro. Oui, Ouais. désolé. Voilà, le micro était fermé. Je ne me suis même pas rendu compte. Tellement je suis emportée. Alors, prends ton bâton de pèlerin. Ce bâton de pèlerin qui porte ta confiance en toi. Ce bâton de pèlerin qui porte ton courage à toi. Ce bâton de pèlerin qui porte surtout tes actions répétitives, tes actions continues. Aujourd'hui, nous avons le roi FLP. Quand je suis allé chez lui, je l'ai nommé le roi de FLP 360. Vous savez qui c'est? Le roi des 5CC. Je lui ai donné toutes ses qualifications. Et l'autre, quand je suis allé chez elle, je lui ai donné le nom de la meilleure, le nom de la reine qui réunit, la reine qui unit, la reine qui a autour d'elle les meilleurs distributeurs. J'ai trouvé autour d'elle des personnes qui sont là depuis un moment, qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont là et qui apprennent comment développer cette affaire avec le téléphone. J'étais émue. C'était une cinquantaine de personnes qui étaient là, autour d'elle. Elle était là, elle faisait le tour. Elle regardait, elle les encourageait. Des personnes qui n'ont jamais, qui ne savent même pas comment on écrit I. Et ce sont ces personnes que vous devez venir voir au Burkina à cette occasion. Vous devez venir. Il faut absolument, ne les voyez pas de loin. Venez, touchez-les, parlez-leur. Bravo. Bravo à toi. Bravo à toi, Ongo. Bravo à toi, Alizé Takabore. Bravo à vous et toute votre downline. Bravo. Et derrière, bravo encore à toi, Oumar. Merci, maman. Tu fais l'espoir. Tu portes un espoir que nous allons vivre dans les moments à venir. Un espoir de la diaspora. Un espoir, un réel espoir. Et nous comptons tous sur toi. Merci encore. Merci à chacun de vous. Et je redonne la parole à Oumar qui va donner son dernier mot. Oumar, donne ton dernier mot pendant que Mamie a parlé
tu as certainement envie de dire encore quelque chose. Juste 2 minutes, je te repasse la parole pour que tu conclues cette soirée. Et je pense que chacun, à commencer par moi, chacun a quelque chose à revoir en lui-même pour rebondir pour son affaire. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Oumar de faire son témoignage. Je te donne la parole de fin, Oumar. OK. Merci beaucoup, Mamie. Encore une fois, je tenais à remercier tout le monde pour vos mots, vos félicitations, votre reconnaissance vis-à-vis de Dieu, parce que c'est la première personne qui compte le plus pour moi. Je pense que ça a été possible parce que je me suis accroché à lui et ça m'a amené à être aujourd'hui ce que je suis devenu et même à devenir plus que ce que j'attends. Alors, ce soir, mes tout derniers mots, c'est de faire comprendre à tout un chacun que oui, je l'ai fait. Vous aussi, vous avez la possibilité de faire même plus que ce que j'ai fait. Et ensemble, nous ferons de plus grandes choses. J'ai envie de dire quelque chose que je retiens dans ma gorge par respect pour les convictions des uns et des autres, mais permettez-moi de le dire parce que je suis prédicateur. Il est écrit dans la parole de Dieu que le Dieu qui a commencé cette grande œuvre avec nous, il l'achèvera, il l'accomplira. C'est pour ça que je suis convaincu que chacun de vous ici, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, vous avez la capacité de devenir ces grands hommes et ces grandes dames au milieu de notre génération aujourd'hui. Et donc, je vous encourage tous à vous lever et à écouter ce que Mamie a dit et à vous mettre au travail, à passer à l'action. Et nous allons le faire ensemble. N'oubliez pas que devant nous, il y a un bel événement qui arrive. Ouaga 2023. Ne laissez personne venir vous raconter cela. Surtout si vous êtes en Afrique, faites le voyage. Ne vous préoccupez pas de ce que cela va vous coûter. Je n'étais pas encore manager, j'étais juste animateur adjoint quand j'ai payé mon premier voyage pour aller suivre un rallye en Angleterre. Vous comprenez? Donc, si je l'ai fait, pas parce que je vis en Europe, mais parce que j'avais compris l'importance de la chose, même si c'était difficile certaines fois. Pourquoi? Et tout ça, ce sont des éléments qui ont concouru à me permettre de vivre ce que je suis en train de vivre. Et je vous promets, je vous donne 3 ans maximum. Comme je l'ai dit à ma marraine, avant décembre, je serai manager. Je vous donne 3 ans pour que vous découvriez le premier manager diamant de la diaspora africaine. Et je ne vais pas faire ça hors d'ici, je vais le faire en Europe pour vous montrer que nous pouvons faire toute la différence si nous décidons de faire cela. C'est pour ça qu'il y a cette expression qui dit « quand on veut, on peut ». C'est une expression divine. C'est écrit dans la Bible. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et si vous croyez en Dieu, vous serez capable de vous surpasser. C'est pour cela que dans ce que nous sommes en train de faire, si vous enlevez l'amour, vous ne pouvez pas réussir. Et puisque Dieu est amour, tu ne peux pas faire forever sans l'aide de Dieu. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, quelles que soient tes convictions religieuses, tu as besoin de l'aide de Dieu pour réussir dans cette affaire. Et avoir l'aide de Dieu, c'est être habité de l'amour. Et ça, je ne cesserai de vous répéter. Vous allez entendre ça régulièrement. Sans l'amour, ce n'est pas même moi qui l'ai dit. Rex a dit, la puissance de forever, c'est la puissance de l'amour. Allez-y et donnez le meilleur de vous-même. Rendez-vous demain à 20h. Nous avons notre rencontre spéciale Business Opportunité avec le manager Diamant Jean-Marie Lurel. Ne manquez pas cela. On sera sur Zoom et Facebook Live. Dès ce soir, je vous enverrai le lien Facebook pour le direct Facebook. Donc, partagez cela. Il faut qu'on soit au moins 500 personnes dans la salle Zoom et plus de 10 000 personnes connectées sur Facebook. Nous pouvons relever ce défi. Toutes les personnes que vous avez amies comme Facebook sur vos plateformes Facebook, invitez ces personnes. Certains d'entre vous ont 2000 amis, 1000 amis, 3000 amis. Invitez-les. Tous, on va les recevoir sur Facebook pour suivre cette rencontre avec le manager Diamant, Jean-Marie Lurel. Que Dieu vous bénisse. Et demain, il n'y a pas de rencontre. La seule rencontre, c'est la Business Opportunity avec Jean-Marie Lurel à 20h de Paris, 18h GMT, 19h Douala et 14h Guadeloupe, New York. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci pour votre amour et à très bientôt. Merci, maman. Je te repasse la parole. J'en ai fini. Bye bye.